Chers amis, bonjour. Mardi 5 octobre, le rapport de la commission Sauvé a été rendu à l'Église de France. Ce rapport est accablant par l'ampleur du nombre de personnes victimes et par l'incapacité de l'Église à avoir su protéger tant d'enfants. Je nous invite à 3 attitudes pour recevoir ce rapport. Se taire, lire et s'engager. D'abord se taire, parce que c'est dans le silence qu'on peut entendre le cri des personnes victimes. Se taire pour revêtir les habits de deuil et de pénitence. Bien évidemment, après se taire, il faut lire le rapport, recevoir le travail de cette commission qui, vous le savez, dans ce rapport, il y a plusieurs parties. Première partie qui fait la lumière sur les faits d'abus et de violence commis sur des enfants dans l'Église. Une deuxième partie qui essaye de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ces enfants n'ont pas été protégés. Une troisième partie qui permet d'évaluer ce que l'Église a fait ces dernières années pour faire de l'Église un lieu de bientraitance. Et la quatrième partie de ce rapport, c'est des recommandations que la commission Sauvé, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église fait à l'Église. Se taire, lire, travailler le rapport et puis enfin s'engager. La conclusion de M. Sauvé lorsqu'il a présenté ce rapport, c'était de dire qu'il y avait évidemment une grande attente dans la réponse qu'allait donner l'Église à ce rapport, mais aussi il invitait à l'espoir et à l'espérance. Je crois que c'est dans cette attitude que nous sommes invités à vraiment à recevoir ce rapport en s'engageant les uns les autres pour faire de l'Église cette maison sûre, comme le dit le pape François. Que chacun s'engage, bien évidemment les évêques, mais aussi les prêtres, les diacres, les personnes engagées en responsabilité, les éducateurs et puis bien sûr aussi tous les fidèles. En ces jours où nous pensons d'abord aux personnes victimes, puissions-nous vraiment accueillir ce rapport avec sérieux, que nous puissions le recevoir dans le silence d'une belle écoute de ce que nous disent les personnes victimes, que nous puissions le lire et le travailler, et que nous puissions nous engager toujours davantage et de manière résolue à faire de l'Église un lieu sûr. À bientôt.